pose une question. Du coup, j'ai une question pour vous. On a eu la présentation de Willem. Avec 20 euros, il a fait 60 millions de vues. Qu'est-ce que vous pensez de son retour sur investissement? le sujet de mon intervention aujourd'hui, c'est de parler de la relation entre les marques et les influenceurs. La dernière fois que je suis intervenu sur Adicom, c'était l'année dernière, j'étais encore chez Air France, donc j'étais annonceur, mais j'avais déjà cette thématique de je cherchais des influenceurs pour faire passer des messages sur mes audiences cibles. Et j'avais beaucoup de difficultés à ça. Donc j'ai fait appel à une agence Totem qui m'a aidé à faire ça, et puis finalement ils m'ont débauché, et j'ai fini par les rejoindre, mais pour aller plus loin que ça en fait, parce que la relation marque-influenceur a beaucoup évolué. Les marques ont de plus en plus des enjeux de communication pour communiquer de manière créative, authentique, impactante. Et de l'autre côté, on a ces influenceurs qui, comme Willem, sont créatifs, authentiques et impactants. Donc on a des marques qui recherchent quelque chose, des influenceurs qui ont quelque chose à leur apporter. Mais pourtant, ce n'est pas toujours si facile. Je m'explique, les marques se demandent toujours comment je peux trouver ces influenceurs déjà, mais après comment les contacter. Et puis les influenceurs ont une influence, mais parfois ils demandent comment monétiser cette influence, monétiser cette audience. Et finalement, ils veulent se parler, ils se regardent, les deux se plaisent, mais ils n'osent pas trop se parler ou ne savent pas trop comment se parler. Et finalement, la vraie question, en fait, Willem l'a posée. Comment sortir de la friend zone? De la friend zone, cette zone où quelqu'un nous attire, mais finalement, il n'y a rien de concret qui se passe, on ne concrétise pas. Et c'est l'enjeu, en fait, de ce sujet. Ces marques qui recherchent des influenceurs, ces influenceurs qui cherchent à monétiser pour vivre de leur passion finalement et pour pouvoir faire que ça, parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs finalement qui font ça à côté. Willem est étudiant à côté, mais d'autres travaillent, ils sont en stage, etc. Et du coup, si on devait définir la relation aujourd'hui entre ces marques et ces influenceurs, sur Facebook, le statut qui dirait c'est compliqué. C'est-à-dire que ils veulent l'un de l'autre, mais ils ne savent pas trop forcément comment s'y prendre, ils ne savent pas quel est leur statut. Et parfois, il y a des conflits d'intérêts. Alors, ces chiffres, c'est des études américaines. Et après, on va faire le parallèle avec où on en est en Afrique. Ça peut donner des tendances. Aux États-Unis, 84% déjà des responsables marketing utilisent le marketing d'influence. C'est même plus une question, en fait, là-bas. Et 80% le jugent très efficace. Il y a le cabinet McKinsey essaie de calculer le retour sur investissement en fait, du marketing d'influence. Et il a calculé que pour 1 euro investi par une marque dans le marketing d'influence, la marque générait 9,60 € de chiffre d'affaires. Sur cette thématique justement du retour sur investissement, voilà la réponse. Donc ça, c'est des chiffres aux États-Unis, mais quid de l'Afrique? Où on en est actuellement? Ça, c'est également aux États-Unis. D'ici 2019, plus de 20% des budgets publicitaires totaux seront dédiés au marketing d'influence. Budget, tout compris, télé, presse, etc., 20% va être dédié au marketing d'influence là-bas. Alors, ici en Afrique, Amaury vous a déjà présenté les premiers résultats de l'étude qu'on a menée dans le cadre des Adicom Days auprès de 50 marques. Et ces 50 marques, parmi les marques interrogées, déjà 60% utilisent le marketing d'influence. Donc on voit déjà un intérêt réel. Et les deux questions qui reviennent à chaque fois, c'était comment identifier, contacter et collaborer avec ces influenceurs et comment démontrer le ROI des campagnes. Du côté des influenceurs, parmi les influenceurs interrogés, on avait 65% qui ont déjà été sollicités par des marques. Donc ça, c'est déjà quelque chose de réel. Et parmi eux, 73% de ces influenceurs acceptent la majorité des propositions qu'ils reçoivent. Donc voilà, on voit que c'est des influenceurs qui sont ouverts aux collaborations avec les marques, mais qui n'en vivent pas encore, en tout cas sur nos marchés africains, puisque même si 47% des influenceurs sont systématiquement rémunérés, je dirais seulement 47%, c'est parce que beaucoup parfois sont rémunérés en nature, avec des invitations, des avantages divers. Il n'y en a que 34% qui arrivent ici à vivre de ce métier. Et c'est de ce constat, en fait,
qu'est venue l'idée de Tina. Tina, en fait, on peut voir ça un peu comme une agence de rencontre entre marques et influenceurs. Ces marques qui sont intéressées par ces influenceurs qui ont quelque chose à apporter à ces marques et cherchent, eux, à monétiser, on les fait se rencontrer. La vision de Tina, c'est aider les marques à communiquer de manière plus créative, authentique et impactante grâce aux influenceurs. Et c'est surtout aider les influenceurs à monétiser leur talent et à vivre de leur passion. Parce qu'on voit toute une génération en fait, de talents du web qui sont extrêmement créatifs et qui ont beaucoup de choses à apporter du marque. Donc autant qu'ils en vivent, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Et c'est l'objectif de Tina. Donc l'objectif de Tina, en fait, si on peut le résumer, c'est passer de ça à ça. Tina, comment ça marche? Actuellement, on a développé une première version test avec notre partenaire Obgis, qu'on remercie, qui nous a aidé à développer une première version alpha très simple pour tester le besoin et voir vraiment comment les utilisateurs utilisaient cette campagne et de quoi ils avaient besoin. Donc actuellement, elle est déjà live, cette version, c'est tinafrica.com. Vous pouvez vous rendre sur le site. Si vous êtes une marque ou une agence, vous sélectionnez ce profil. Vous remplissez votre brief de campagne. Je souhaite, par exemple, faire un lancement de produit, telle date, dans tel pays. Je cherche tel type d'influenceur sur tel pays, je sais pas, sur la mode, la beauté. Et vous mettez le budget que vous avez pour cette campagne. Et Tina, automatiquement, va vous proposer les influenceurs les plus pertinents pour votre campagne. Ensuite, vous choisissez parmi cette sélection les influenceurs qui vous conviennent. Vous les contactez directement. Ils postent. Ils vous envoient vous recevez le rapport, vous payez directement sur la plateforme. En fait, c'est un peu comme Airbnb, quand vous allez, vous réservez, et directement tout se fait sur la plateforme. Vous recevez un rapport détaillé justement pour pouvoir mesurer le retour sur investissement de votre campagne. Et du côté des influenceurs, il vous suffit d'aller vous inscrire sur la plateforme, de remplir votre profil. Nous, avec Totem Experience, manuellement, en fait, on a déjà constitué un réseau de plus de 500 influenceurs manuellement à travers nos différents projets, nos différentes campagnes. Mais Tina, maintenant que Tina est live, même des influenceurs qu'on ne connaît pas vont pouvoir eux-mêmes en fait, s'inscrire sur la plateforme et agrandir ce réseau et, de manière exponentielle. Au niveau des marques, déjà utilisatrices de cette première version, on a déjà fait quelques tests avec des marques, des clients partenaires en fait, pour déceler un peu les besoins. Alors avec certaines de ces marques, on leur a laissé eux-mêmes tester la plateforme, ou parfois avec d'autres marques, c'est nous-mêmes qui l'utilisons dans nos activités d'agence de communication. Nous-mêmes, on utilisait cet outil, mais sans forcément qu'ils soient au courant, mais pour tester le besoin. Donc, quelques premiers exemples de campagnes. Ce qui est intéressant aussi avec Tina, c'est que, par exemple, quand il y a des gros besoins, des grosses campagnes à faire, par exemple, les campagnes que vous avez vues, les séries Au Quartier pour Canal+, etc. Donc là, ça demande un vrai travail d'agence, etc. Mais il y a beaucoup aussi de petites campagnes. Parfois, une marque organise un événement, veut juste inviter des influenceurs qui relaient l'événement ou faire des petites actions. Des marques plus petites aussi, des PME, peuvent lancer rapidement des campagnes pour un coût moindre, puisqu'il n'y a plus d'intermédiaires. Et donc, c'est ce type de campagne qui est très adapté sur Tina. Donc ça, par exemple, c'était un jeu concours que Axe voulait lancer dans le cadre de leur nouveau déodorant. Et donc, c'était simplement faire relayer par des influenceurs locaux un jeu concours en fait, qu'ils organisaient. Et ils n'avaient pas forcément de gros budget de sponsorisation. Donc, les influenceurs ont permis de relayer ce jeu concours et d'avoir des résultats intéressants et de l'engagement, en fait. Un autre exemple avec Axe, c'était l'amplification d'événements. C'est très adapté pour les événements où vous voulez faire venir, un peu comme des journalistes, en fait, vous faites venir des influenceurs qui vont pouvoir relayer les contenus et les amplifier sur leurs réseaux sociaux. Donc là, c'était juste donc là, la contrepartie, c'est simplement une invitation à l'événement et il y avait un budget pour faire venir ces influenceurs qui ensuite relayaient ce qui se passait sur l'événement, qui a donné une portée supplémentaire à l'événement. Ça, c'était pour promouvoir aussi des contenus, c'est très adapté. Par exemple, Nollywood, TMA TV, qui ont beaucoup de contenus, de nouvelles séries, de nouveaux contenus, ils ne vont pas forcément à chaque fois faire une énorme campagne pour chaque série, mais ils peuvent faire des petites actions plus ciblées. Donc ça, c'est un exemple d'action qu'ils avaient lancé. Il y avait eu, par exemple, ils avaient pu réserver directement un live avec Aurélie et Liam qui répondait à ses fans. Et ça a permis d'amplifier, en fait, l'impact de cette nouvelle série. Pour TV5 Monde, dont vous a montré tout à l'heure des campagnes, des web-séries assez grandes, enfin des plus gros projets qu'on a fait pour eux, mais également
parfois, pour promouvoir un sujet précis, on utilisait Tina pour contacter des influenceurs, en fait, pour relayer, par exemple, le fait que l'application était live, ce qui permettait d'amplifier encore l'impact de la campagne. Un autre exemple de campagne, donc ça c'est un bon exemple de campagne, on a mixé l'agence et Tina, c'est-à-dire que l'agence a produit un contenu Magic Africa qui était la découverte d'une Afrique chic par des influenceurs, dont Loza qui est là. Et ensuite, grâce à Tina, on a demandé à d'autres influenceurs de relayer la campagne et également de lancer un jeu concours en fait, pour que chacun s'approprie en fait, le hashtag Magic Africa et que les influenceurs, quand ils vont et qu'ils sont dans un lieu chic en Afrique, ils mettent le hashtag Magic Africa, ce qui amplifie le buzz et ce qui permet qu'après que même le grand public peut s'approprier le hashtag et on voit maintenant dès que quelqu'un est dans un restaurant un peu chic, un peu original qu'il n'a jamais découvert, il met ce hashtag Magic Africa, ce qui fait que la campagne continue de vivre. Enfin, une dernière campagne c'était il y a quelques jours que je viens de rajouter le slide, c'est avec Amaury justement, que d'ailleurs je vais inviter sur scène pour qu'il puisse nous expliquer. Amaury nous a contacté, nous a dit, voilà, l'équipe Tina, moi j'ai besoin de construire un panel quantitatif de répondants africains, on manque de données sur le continent africain, on veut vraiment avoir des études avec plusieurs milliers de répondants. Comment je peux faire ça? Et Tina, c'était pour lui un moyen de en fait, faire relayer son sondage par des influenceurs qui ont permis en fait en quelques jours, donc on a commencé la semaine dernière, et là il y a déjà peut-être plus de, tu m'as dit 1300, 1400 maintenant, tu vas en parler, en quelques jours, qui sont inscrits maintenant dans la communauté BVA, qui pourra solliciter pour des études au fur et à mesure. Donc Amaury, je te laisse présenter un peu sa campagne. Ouais, normalement il y a la suite de la présentation. En fait, ouais, comme le disait David, on va attendre que les éléments arrivent. On avait dit plus de chiffres, alors je suis désolé, je vous en rebalancé quelques-uns. Mais en fait, comme l'a dit David, dans notre implantation sur le continent africain, en fait, on s'est rendu compte que pour beaucoup d'instituts, aujourd'hui, il est très compliqué de faire du quanti, quoi. On fait beaucoup de quali, donc ça coûte quand même beaucoup d'argent. Et donc, en fait, l'idée était de pouvoir lancer un panel, comme il en existe en France ou dans d'autres pays, regroupant une majorité d'individus africains. Et l'idée de ce panel est de permettre aux marques de pouvoir justement, en posant des questions, se rapprocher des usages des citoyens africains et pouvoir au mieux répondre à leurs attentes. Donc du coup, si on rentre dans le vif du sujet, voilà, je vais vous balancer quelques datas, mais c'est ce que disait David. En une semaine, en fait, on a touché 1387 personnes. Alors vous allez voir, à ces personnes, on leur a posé 3 petites questions et 2 un peu plus ludiques, je vous le disais ce matin, sur leurs marques préférées et les influenceurs qui suivaient le plus, ou en tout cas qui préféraient. Alors, 1387 répondants, je vous laisse regarder les tranches d'âge, on a une bonne répartition d'hommes-femmes. Alors après, on est assez représentatif de la Côte d'Ivoire. L'enjeu de ce panel demain, c'est d'être panafrique, justement, et de pouvoir être sur l'ensemble du continent, ou en tout cas représentatif des pays qui comptent aujourd'hui. Donc si on arrive sur la question, et vous allez comprendre pourquoi African Voice juste après, dans quelques instants, on leur a déjà demandé quelles étaient vos marques préférées. Et là, on a d'abord un podium, un top 3. Donc Samsung arrive en premier, suivi de Nike et Adidas. Et ensuite, on va vous montrer un top 10 qui est assez intéressant aussi. On va retrouver du Apple, du Gucci, du Puma, du Zara, du Nokia, du Lacoste, du LG. Et là, je vous parle en temps réel, ça continue de bouger. Donc je pense que le classement peut encore continuer d'avancer. Mais voilà à quel type de données on va pouvoir avoir accès demain. L'autre point, c'est qu'on leur a demandé quels sont les influenceurs que vous connaissez, que vous aimez et dont vous suivez des posts assez régulièrement. Donc, quand on parle d'influenceurs, on mélange aussi, on en avait déjà parlé l'année dernière, des influenceurs et des personnalités. C'est-à-dire qu'on va nous citer un Didier Drogba, mais on va aussi nous citer un Willem. Willem est un influenceur, Didier Drogba est une personnalité sportive qui se sert de son image derrière pour promouvoir des choses. Voilà un peu le top 5. Donc on retrouve Edith Brou sur la personnalité préférée des Africains, suivie de Willem, Ange Freddy, Jean-Patrick Ewan et Observateur Eben. Pour finir, voilà, pourquoi African Voice? Donc c'est le nom qu'on a donné à cette communauté, donc la première communauté panélisée en Afrique. Donc juste pour information, c'est sur les 1300 répondants, on a 1033 personnes à date qui ont accepté de rentrer dans cette communauté.
C'est quand même un taux d'adhésion record à 95%, et ça démontre, je pense, l'efficacité de la plateforme Tina, et surtout le côté quali, c'est-à-dire que les influenceurs, en tout cas nous on l'a remarqué, c'est comme ça qu'on le perçoit, hein, les influenceurs avec lesquels on est mis en relation ont une audience qui est captive, qui réagit, qui agit, et ça c'est extrêmement important. Ensuite, vous avez une répartition par âge, plus de 16 pays interrogés, et l'enjeu c'est d'être vraiment demain sur une grosse partie du continent africain et d'accompagner les marques justement sur comment on va se rapprocher demain des usages des citoyens africains pour au mieux répondre à leurs attentes. Merci. Et juste pour finir sur une touche un peu plus personnelle, avec ces premières campagnes, Tina, et ces mises en relation marque-influenceur, nous, on se rend compte, tous les chiffres de l'étude ne sont pas là, mais il y avait par exemple, quels sont vos critères principaux. On a demandé aux marques, quels sont vos critères principaux dans le choix des influenceurs. Et le premier critère, c'était le professionnalisme. Le deuxième, la réactivité. Tout ce qui est audience, followers, ça venait finalement en 4e ou 5e position. Dans la partie, en tout cas, une fois que pour travailler avec eux. Donc, avoir beaucoup de fans, ça vous permettra d'identifier peut-être plus rapidement, mais après, ce qui vous permettra de décrocher des contrats et de pouvoir vraiment vivre pleinement de votre art, c'est aussi ce professionnalisme. Des outils comme Tina peuvent vous aider, des événements comme des animations, mais aussi toutes les formations que vous pouvez faire en dehors de ça vont vous donner la valeur et vous permettre d'être rémunéré à la hauteur de votre talent. Et côté des marques, il y avait une stat intéressante qui est, quand on a demandé aux influenceurs qu'est-ce qu'ils vont vous faire choisir de faire travailler avec une marque, comme L'Amaury l'a présenté ce matin, c'était pas la rémunération le premier, c'était déjà le produit, bon, ce qu'il faut déjà que le produit soit bien, mais aussi ensuite la qualité de l'expérience proposée, de l'expérience que vous avez proposée à l'influenceur. Donc c'est pas juste l'utiliser comme un panneau publicitaire comme on l'a vu avant, c'est lui laisser une liberté créative, comme le disait Willem. Si vous voulez travailler avec lui, laissez-lui faire à sa façon, il va gérer. Et il sait comment parler à son audience, il sait les codes qui marchent, et il ne faut pas essayer de brider cette créativité. Et j'invite vraiment toutes les marques qui souhaitent travailler avec les influenceurs à les laisser vraiment une liberté créative. Merci. Et juste derrière, la créativité dans le top 3 des attentes des marques. Donc ça fait le break avec ce que nous a présenté Willem. Donc la créativité, elle est fondamentale aujourd'hui. Merci beaucoup David, merci beaucoup Amaury.